Tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Donc aujourd'hui, horoscope pour nos amis les Capricornes. Après les Sagittaires, c'est les Capricornes. Alors on va regarder ensemble un petit peu pour mois par mois pour l'année 2020. Ce qui va se passer pour nos amis les petits Capricornes. Donc on y va tout de suite. N'oubliez pas un petit pouce en haut si ça vous a plu. Vous abonner à ma chaîne, commenter la vidéo et bien sûr activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir. Allez, on y va. Maintenant, c'est parti. Regardez un petit peu déjà l'ambiance générale pour nos amis des Capricornes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc l'ambiance générale pour nos amis des Capricornes sur l'année 2020. Allez, c'est parti. L'ambiance générale pour l'année 2020. Donc pour nos amis des Capricornes. Hop. Hop, et là, vous voyez mieux, ouais. Hop. Alors, année un petit peu compliqué, avec quelques petits conflits possibles, d'accord, sur l'année 2020, et également certaines procédures juridiques et administratives qui peuvent avoir lieu. Donc attention à l'administration, à la justice et aux petites complications. Cependant, on a également quand même des petites rentrées d'argent qui arrivent, donc on voit que quand même, ce serait une année quand même qui amènera son petit lot de cadeaux, de surprises. Pour les Capricornes, donc ce serait une année liée aussi à des surprises. Allez, janvier. Je le mets là, comme ça, je vais mettre un peu plus de cartes. Ouais, parce que janvier. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, hop, comme ça, voilà, c'est bien. Allez, au mois de janvier pour nos amis les Capricornes, nous avons quoi? Nous avons donc le bateau, l'eau, donc c'est le départ, c'est des voyages, c'est l'évasion, c'est également la notion également de route, donc des gens qui peuvent prendre la route, etc. Donc on est dans un contexte également où le mois de janvier peut être un peu émotif pour nos amis les Capricornes, donc il y aura un petit peu d'émotivité, d'accord? Mais en tout cas c'est un mois où on voit qu'on a envie un petit peu de partir, de s'évader, de s'éloigner un petit peu, et ça peut être aussi le retour également d'amis du passé, d'accord, le passé qui revient également pour nos amis les Capricornes. Le mois de février, c'est donc la femme qui ressort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les hommes célibataires, attention, il y a quelqu'un qui arrive, il y a une femme qui arrive dans votre vie, d'accord. Ça peut être également votre conjoint, votre amante, aussi, pourquoi pas, d'accord, qui prendra une place importante. Mais ça peut être aussi, d'un point de vue professionnel, votre patronne qui aura une importance pour vous. En tout cas, une femme arrive dans votre vie avec une certaine importance. Mois de mars, attention, il y a des cassures, donc ça peut être sentimental, avec des ruptures soudaines, imprévisibles, des clashs, des moments un petit peu de break, pas de vraies ruptures, mais des breaks. Ça peut être également fin de quelque chose d'un point de vue professionnel, comme par exemple un fin de contrat, voilà, ou un contrat qui s'arrête subitement, voilà. Ça peut être également un licenciement de manière inattendue, voire peut-être que la société a besoin de se restructurer, il y a problème également au niveau de la structuration de la société, de l'entreprise. D'où peut-être des licenciements également possibles. Donc le mois de mars sera un mois qui sera dominé par Mars justement. Donc ça va multiplier encore les difficultés pour nos Capricornes au mois de mars. Attention. Avril, on a la sagesse qui ressort, donc les choses qui commencent un petit peu à s'apaiser, on réfléchit un petit peu, on se pose, on essaie d'analyser, on est dans un contexte jupitérien, donc il y a la planète de la chance, donc on est dans un contexte où on va essayer un petit peu de jouer avec nos intuitions et notre ressenti pour pouvoir évoluer dans notre vie. Donc le mois de janvier, février, mars, avril sera un mois un petit peu de réflexion. Le mois de mai, on a la carte du changement, donc ça peut être un déménagement pour certains, un emménagement pour d'autres. En tout cas, même dans la vie, ça va être un mois de changement, de transformation. Et également personnel, donc pas seulement que immobilier, non, mais également un changement personnel. Envie également de se déplacer, c'est également le signe également du déplacement et de l'évasion également, d'accord? Donc là, on est dans un contexte également de transmutation. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Allez, mois de juin, on a la carte de la passion. Donc on a quelque chose de passionnel qui arrive. Donc soit un coup de foudre, soit quelque chose qui arrive soudainement. En tout cas, il y a la soudaineté qui arrive sur le mois de juin. C'est plutôt positif, d'accord? Attention au feu de paille, également. Donc ça peut être également une relation, mais qui ne va pas s'éterniser, une relation passionnelle d'un seul. D'accord? Voilà. Donc ce sera un peu lié au sentimental sur le mois de juin.
Mois de juillet, instabilité, inconstance, on ne sait pas trop, on est un peu paumé, on est un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas où le vent tourne véritablement. Donc le mois de juillet sera un mois un petit peu terne, un petit peu difficile, surtout pour se retrouver. D'accord? Donc c'est pas négatif en soi, mais on va se poser des questions sur notre vie en général. Alors si c'est dans le sentimental, il peut y avoir des troubles et on ne sait pas trop où on va l'un et dans l'autre. Si on est dans le professionnel, c'est pareil, il y a une instabilité, on ne sait pas vraiment où on va. Et si on a envie d'évoluer ou pas. Quelle est l'évolution? Voilà. Au mois de août, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est ça, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, août. Alors, le mois d'août, on est dans un mois qui va être compliqué, difficile. Hein. On peut se retrouver face à des adversaires, face à la concurrence pour les professionnels. On peut être également amené dans son entourage à avoir des gens un petit peu négatifs, un petit peu vaseux. Donc attention, le mois d'août n'est pas un mois très excellent pour nos amis les Capricornes. Septembre, transformation, changement, fatalité. Quelque chose qui va changer inéluctablement pour les Capricornes sur septembre. C'est-à-dire que de nouvelles choses vont se mettre en place, de nouveaux projets, de nouvelles relations sentimentales, ou alors une transformation d'un point de vue sentimental. Mais en tout cas, on a envie et quelque chose va se passer d'un point de vue radical. C'est pas négatif, je vous rassure. D'accord? Voilà, septembre. Octobre, on a les honneurs. Boum! Après justement la transformation, le changement qu'on va vouloir mettre en place, on a les honneurs qui arrivent donc pour le mois d'octobre. Donc le mois d'octobre sera un mois très positif, très bénéfique pour nos amis Capricorne. Ce que vous avez envie de faire, faites-le pour ce mois-ci, ce sera un mois de totale réussite. Novembre. Attention au mois de novembre au niveau financier, pensez à économiser parce que le mois de novembre peut être un petit peu un mois difficile. Attention également aux abus de confiance, aux abus de faiblesse également, ou à certaines personnes qui peuvent être confrontées à un vol. Appartement ou de sac ou n'importe quoi. Donc attention au mois de novembre, un mois un petit peu pas très évident. Et le mois de décembre, un mois de renouveau, donc quelque chose de positif, peut-être même une naissance pour certains Capricornes, et un mois où on va vouloir donc se restructurer quelque part pour justement commencer 2021 de manière différente. Donc il y a vraiment des nouveaux projets qui se mettent en place, et en tout cas si vous voulez les mettre en place, mettez-les également en place au mois de décembre, ce sera positif. Et également pour la faisabilité d'un bébé, soit avoir un bébé au mois de décembre, soit alors pourquoi pas procréer pour le mois de décembre aussi. Donc, on a au niveau des difficultés pour le Capricorne, on a surtout le mois de mars qui va être assez compliqué, on a le mois de août également un petit peu compliqué et le mois de novembre. Donc voilà, on a 3 mois un petit peu, voilà, et on a le mois de juillet qui est un mois un petit peu instable, on ne sait pas trop où on va être paumé, donc on sera un petit peu dans les nuages. Mais sinon, généralement, on est quand même dans une année qui est plutôt sympathique. Et voilà pour nos amis, donc les Capricornes, on a vu donc ensemble un petit peu le taroscope de nos amis des Capricornes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez, partagez la vidéo bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne et un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous, à très vite.